Hey, salut, c'est Major Mouvement, bienvenue dans ce nouvel épisode de Vie ma vie de kiné en partenariat avec Doctolib. Aujourd'hui, je vais rencontrer un de mes confrères kinés du sport et je sens qu'on va se marrer. Allez, venez avec moi. Bonjour, j'ai rendez-vous avec Xavier. C'est moi. Bonjour Xavier, tu vas bien? C'est Grégoire, Major. Ça va? ça va et Ça toi? va, ouais, très bien. Je te fais ta salle d'attente, tu veux bien? J'arrive de suite. Ouais, ça marche. Vas-y, installe-toi là. Bonjour. Alors vous le savez, dans Vie ma vie de kiné, le but c'est d'aller rencontrer les kinés partout en France. Comme je le dis souvent, il y a des milliers de kinés qui sont passionnés et passionnants. Et aujourd'hui, on est à plus d'1 heure de Toulouse et Xavier a un CV comme ça. Donc là, on va voir comment il bosse avec un patient qui souffre d'une pubalgie chronique. Apparemment, il va lui faire plein d'exos. J'ai hâte de voir comment il bosse. Ça va Xavier? Ça va? Bon, merci de nous accueillir. Je te Avec recheck plaisir. tellement le plaisir y est. Alors raconte-moi, ici c'est ton cabinet? Oui, c'est un cabinet qu'on a créé initialement en 2008 sur la place à côté. Et puis depuis 2012, la mairie a eu la gentillesse de nous proposer ce bâtiment municipal. Je tiens à le dire, c'est quand même les avantages de travailler en campagne. C'est que du coup, on peut avoir des soutiens locaux. Donc Par contre, c'est eux qui ont choisi la couleur des murs? Alors, Qu'est-ce que montre-moi. Alors, déjà. je te sens, mais montre-moi le plateau technique. là, Parce que, là, en vrai, alors, je me moque de la couleur des murs parce que je suis jaloux. C'est tic-tac, voilà, c'est le cabinet tic-tac. On a beaucoup de chance de travailler dans ce local qui est spacieux, qui est lumineux, qui est aéré, et du coup on a essayé de l'équiper pour faire travailler au mieux nos patients. T'es super bien équipé. Ouais, on est vraiment pas mal. Salut Florian. Salut Xav. On a rendez-vous dans un quart d'heure. T'attaques sur l'elliptique aujourd'hui? On va essayer d'attaquer, allez, on va se faire 5-7 minutes d'elliptique pour commencer, pour chauffer un petit peu. On va faire après du travail lourd aujourd'hui. On va essayer de faire de la force-vitesse avec la barre à squat. Et si on arrive, on essaiera de faire un petit peu de fente en fonction de ce que tu ressens et en fonction de tes petits adducteurs, savoir s'ils sont sensibles ou pas aujourd'hui. Chronologiquement, il était venu il y a à peu près 1 année pour un début de pubalgie qui s'est chronicisé et on était un petit peu en échec de rééducation. Dès qu'on arrêtait la rééduque et qu'il reprenait le foot à pleine charge, il revenait au cabinet avec des douleurs. Il joue à quel niveau? Il joue à niveau départemental. Ouais, donc c'est déjà un bon niveau avec un haut volume d'entraînement. De fil en aiguille, ça s'est pas mal chronicisé et on avait convenu avec le médecin du sport d'éventuellement proposer donc, du coup, une intervention qui s'appelle le Schuldeis des deux côtés avec une libération des adducteurs, ça la ténodèse, et une retention des orifices inguinaux. Donc là, on est à 3 mois post-opératoire et il est aujourd'hui quand même en bonne forme. On a repris un bon volume au cabinet. Il n'a pas encore pu reprendre par contre le foot. Puis on arrive en fin de saison, donc du coup on va le préparer au mieux pour qu'il puisse rattaquer mi-août à peu près pour la prépa de début de saison. Pourquoi lui faire faire de l'elliptique? Question con, peut-être pour ceux qui nous regardent, mais l'elliptique, on est sur du travail dans l'axe. Ouais. Là, tu es parti pour lui faire quasiment 12 minutes Ouais. en post-op. Enfin, 3 mois post-op. C'est quoi l'intérêt? Alors l'intérêt, si on prend le protocole Peace and Love, Peace and Love, tu peux nous rappeler un peu? Donc déjà, c'est dans le cadre de tendinopathie ou de lésions musculaires, même ça peut s'appliquer à ma connaissance sur du système ligamentaire. Bref, Complètement. en gros, sur du tissu mou. exactement. C'est sur l'optimisation de la cicatrisation. Donc le P, dans un premier temps, c'est on protège la zone. Donc si besoin, on peut mettre éventuellement une petite contention ou une petite attelle Une ou quelque chose pour attelle, si protéger. jamais il y a Des une béquilles si besoin. Pour décharger dans un premier temps. Exactement. E pour élévation. Le but va être d'essayer de diminuer autant que faire se peut s'il y a un œdème que l'œdème Donc littéralement dormir avec par exemple le membre légèrement surélevé par rapport Complètement. au cœur pour favoriser. à l'ancienne, hein, À exactement. Mais alors, le niveau de preuve n'est pas exceptionnel, mais n'empêche que c'est toujours mieux que rien. Le A, c'est pour éviter les anti-inflammatoires. Ça, c'est quand même la grande nouveauté qu'avait apporté le Poliscanaille, où on va éviter à tout prix les anti-inflammatoires. L'inflammation est naturellement bénéfique pour le corps et elle sert au corps à se guérir. La contention, c'est d'essayer de limiter au maximum l'œdème, notamment sur les entorses fraîches. Il faudrait la mettre le plus rapidement possible pour éviter l'expansion de l'œdème. On sait que c'est quelque chose qui peut provoquer des douleurs résiduelles. Le E, pour moi, la partie la plus essentielle de notre boulot de kiné, c'est l'éducation, où on va essayer d'expliquer aux patients déjà pourquoi on lui propose ce protocole-là. Sur la partie qui est la partie un peu plus persistante, chronique, sur le LOVE. Le L, on va être sur du load, donc on va vouloir charger, mettre du lourd ou mettre Mettre de la contrainte, mettre de la contrainte pour exactement favoriser sur les l'adaptation tissus. du tissu. Exactement. O, on va rester optimiste. Nous et lui, le but c'est d'avoir une bonne alliance thérapeutique et de proposer aux patients des choses qui vont le motiver et qui gardent une bonne vision de sa pathologie. Le V, c'est ce qu'est en train de faire Florian, c'est la partie vascularisation, où on va essayer de commencer la séance par un petit peu d'activité cardio qui va lui permettre d'élever sa température corporelle, d'améliorer les échanges au niveau métabolique ou autre et le préparer à l'activité. On sait aussi que la vascularisation, tout ce qui est activité cardio, a tendance à faire diminuer la perception de la douleur. Il y a une analgésie qui est induite par l'exercice, donc là on est en plein dedans. Après il va être prêt pour la séance. Et le dernier, le E, c'est la partie exercice et c'est tout le sujet de la vidéo. Exactement. Sur la partie vasculaire, c'est parfois une partie qui est un peu sous-cotée.
Complètement. C'est-à-dire que toi et moi, on a connu ces images des vieux cabinets de kiné où tu arrivais et puis tu avais des patients qui étaient sur des vélos. Moi, jeune kiné, j'étais vraiment, ils font n'importe quoi. C'est des feignasses. C'est des feignasses et les kinés qui mettent tous leurs patients sur leur vélo. Et puis finalement, maintenant, avec du recul, je me dis, bah, c'était pas si con. Et là, maintenant, on va attaquer la partie force-vitesse aujourd'hui. Et on va ouvrir le tunnel. On est parti sur 3 séries avec 2 à 4 minutes de récup. Travail d'abdos, c'est parti. Tu me serres les fesses, tu aspires le nombril à fond, tu aspires et tu cherches à faire une pelletée de sable. Sous tes bras, fort, aspire le nombril, aspire, serre les fesses, tu poses tout. C'est reparti, tu relèves. Allez, serre les fesses, aspire le nombril. Creuse un peu ici, là. Voilà. Ici, tu serres à tirer fort. On est parti sur 8 secondes. On pose, 2 secondes de récup, 2, on y retourne. On va faire ça pendant 1 minute. Et Allez, tu Xavier, serres fort. tes patients, ils reviennent là? Ouais. J'adore ça. Regarde comme il est content. Il est content d'être là aujourd'hui. Serre les fesses et on pose. Tu vois, tu sais, quand on parle de simple, tu sais, le principe du KISS, faire du simple et efficace. Keep it simple and stupid. Mais là, on cherche aspire. On cherche à faire en fait des exercices où, quand les gens te disent je tiens 3 minutes en planche, c'est faux. Ah oui, c'est faux, oui. Tiens pas 3 minutes en planche. Si tu fais des planches, serre-moi tes fesses, aspire le nombril, serre avec les bras, fais des belles planches bien dynamiques. Il fait ça 8 à 10 fois, ça dure 1 minute, 1 minute 20, il est cuit. Et on a surtout, vraiment sollicité. surtout c'est cohérent par rapport à l'effort d'explosivité du football, quoi. Exactement, il n'y a aucun intérêt de faire des planches qui durent 1 minute, 1 minute 30, ça, c'est transférable en rien. Je pense que c'est pas du tout fonctionnel, même si le mot fonctionnel pose tout. Ne sert pas à grand chose aujourd'hui, mais clairement, hein. Oui, s'il te plaît. Encore. Il y a quand même la formule de Serre les politesse. fesses. Oui, s'il te plaît. Après, tu pourrais rajouter un oui, s'il te plaît. C'est Et on une pose espèce de petit bâtard, mais. Et on pose tout. Parfait. Deuxième série de cuisses, c'est parti. Mais ouais, Et Florian, tu reviens, toi? Oui, il faut. on cherche à faire du renforcement musculaire, c'est pas de la stimulation. C'est parti. Allez, tu te sens sur 3 secondes. Tu restes en bas une seconde. Boum, tu montes. Tu descends sur 1, 2, 3, tu restes. 1 seconde. Boum. Donc là, on va cibler un petit peu plus Les adducteurs. les adducteurs. Exactement, on va faire une co-contraction adducteur abdos. Tu veux bien croiser les bras sur la poitrine. Tu vas juste décoller un tout petit peu les épaules. Aspirer un petit peu ton nombril en même temps et tu serres fort. Et on est parti pour tenir comme ça. Allez, entre 10 et 15 secondes selon ce que tu tiens. Quand ça commence à trembler fort. Donc là, c'est une co-contraction Abdos. oblique, transverse, Grand adducteur. droit. Ouais. Donc en gros, Et tout ce qui va stabiliser la région du pubis. Exactement. Allez, serre. Et on relâche. Non, clairement, Florian, il est, on va oui. dire, solide. Il Moi, est j'aurais déjà super fait un gainé. AVC, une crise cardiaque avec Non, cette non, mais séance. clairement, mais en même temps, c'est ce qu'on veut aussi, quoi. Si on veut qu'ils reprennent là pour la prépa en août, ben, il faut au moins qu'au niveau musculaire, ça tienne, quoi. Donc là, on est plutôt pas mal. On va faire un truc un peu spécifique foot, si ça tient. Du coup, tu vas venir avancer, faire comme si tu faisais une passe. Tout doucement. Tu mets la tension que tu veux. Les passes à gauche, c'est pas ton truc, Florian. Hein ouais, bah ça se voit. Hein parce que là, on dirait moi. L'échange de foot le plus improbable de la Terre. Et là, on descend lentement et on remonte. Je pense à tous les gens qui sont passionnés par la muscu qui Descends, vont descends, voir descends. que tu corriges pas trop le mouvement. Exactement, on est trop léger pour moi là pour s'amuser à corriger plus que ça. Je veux du renforcement musculaire là au maximum. S'il venait à faire de l'haltéro, du crossfit ou vraiment arriver à l'échec, oui, j'irai corriger énormément parce qu'effectivement, on voit qu'il a un petit peu une inclinaison côté droit quand il fait son squat. La gestuelle, c'est important évidemment. Maintenant, si demain il voulait me dire qu'il veut faire de l'haltérophilie ou du crossfit et progresser, oui, je vais commencer surtout à faible charge à corriger chacun des éléments du mouvement. C'est Et très encore long. avec une bonne adhésion du patient. C'est Parce que très long. le risque, c'est qu'après, ils se disent oh, ça devient trop chiant, je me casse. Exactement. C'est très long comme apprentissage et franchement, pour quel gain au final? Parce que là, encore une fois, là on est dans un cabinet de kiné, je suis ni dans une salle de muscu, ni préparateur physique, donc Ah. vois comme il est solide. Ça, c'est bien. Pour les obliques, pour le carré des lombes, pour les adducteurs. Allez, lentement. Pour les Surtout, chorégraphies tu freines sur la plage. lent, tu freines. Ça travaille la stabilité des abdos. En fait, à chaque fois, tu dois lutter contre l'inertie qui t'amène. Et du coup, en fait, normalement, ton corps, il va sur une inclinaison. Donc, tu travailles les obliques contrôlatérales, mais aussi les obliques sur la notion d'anti-rotation. En fait, les abdos, souvent, on pense qu'ils font principalement de la flexion de rachis, mais en fait, c'est surtout ceux qui permettent de stabiliser en fait, tout le haut du tronc avec le bassin.
Donc notamment dans les footballs où il va y avoir un effet de transmission des forces du pied jusqu'à la fermeture, tu as besoin des abdos non seulement pour maintenir la force qui vient du tronc, du sol, l'explosivité, de la stabilité. Donc en fait, les abdos, ça fait tout ça à la fois. C'est ça les mains pour voir. Ça, c'est dur, hein. Ah, ok. 0 à 10, 0, t'as aucune gêne, 10, c'est la pire douleur que tu puisses imaginer. Tu lui mets combien là 4-5, mais 4, 5. Ok. Gauche. Devant. Droite. Gauche. Merci beaucoup pour aujourd'hui. On est mercredi. ouais, ça marche, un mercredi. J'ai cru voir quelques diplômes. Oui. L'impression que tu as un CV long comme… CV non, mais pas mal de plaisir de me former. Je suis au départ formé Mackenzie avec la certif que j'ai eue en 2016, je crois. Et je suis formé à la clinique du coureur. J'enseigne pour la clinique du coureur depuis 2015. Après pas mal de formations sur tout ce qui est communication avec le patient, kiné du sport, et puis je dois louper un DU. Et ouais, pas mal de formations à droite à gauche. On précise, là, tu es vraiment en campagne, tu as monsieur et madame, tout le monde qui vient de voir Ah au cabinet. oui, c'est clair. Alors, on a pas mal d'activités en kiné du sport. Ouais. Mais très clairement, on a monsieur et madame tout le monde. Moi, je fais beaucoup de dos et du sportif. Les sportifs, plutôt les coureurs. C'est quand même plutôt ce que je suis. Mais très clairement, on fait de la kiné active. Parce que moi, j'ai souvent des collègues, quand je leur dis, les gars, il faut acheter un peu de poids, du 12 kg, du 16 kg, une kettlebell. Donc, on est sur ça. Hein. Ouais, ça Oh c'est peut-être 16, ça là. Celle-là. Ah, je suis tellement solide en ce moment. Et tu sais, ils me disent, non mais moi, mes patients, jamais ils accepteront de porter du poids. Là, tu me dis 120 kg. Alors évidemment, tu vas pas faire porter 120 kg à mamie ostéoporose de 75 ans, avec toute la bienveillance que j'ai pour mamie. Comment tu fais pour passer ça à tes patients? Ben, tout simplement en essayant de faire un partenariat avec eux, d'essayer de les j'aime pas le terme de convaincre, c'est une coopération, mais de leur apporter tout le bienfait, leur montrer tout le bienfait qu'ils peuvent avoir à faire de l'activité physique, que ce soit du cardio ou derrière aller faire du renfort. Il y a quand même de plus en plus de preuves que même pour les maladies neurodégénératives, Alzheimer, Parkinson, faire du renforcement, alors renforcement, pas de la stimulation musculaire, mais du renforcement, on va essayer d'aller travailler sur des charges lourdes pour eux, donc adaptées à eux en fonction de leur ressenti, et d'essayer de faire des séries structurées ou autres pour les amener à avoir la meilleure qualité de vie possible au quotidien. Comment est-ce que tu gères ton équilibre vie perso et vie pro? C'est une question qui est compliquée. On a quand même un métier qui prend beaucoup de temps, qui prend beaucoup d'énergie. J'essaye maintenant de me libérer un maximum de temps perso, que ce soit avec mes enfants, que ce soit à la maison, que ce soit au niveau sportif. Donc très clairement, depuis un an maintenant, on a mis en place Doctolib au cabinet. Ça me permet de répondre beaucoup moins au téléphone, d'avoir des patients qui sont beaucoup plus autonomes dans leur prise de rendez-vous. Et franchement, j'ai été réticent pendant de nombreuses années, convaincu par des collègues, pas très sûr au début que ça soit adapté au métier de kiné. Et franchement, aujourd'hui, ça m'a quand même permis de me libérer du temps de rendez-vous. Et c'est pratique. Et donc voilà, j'ai enlevé le stylo pour le remplacer par des coups de souris et c'est un vrai confort. Ok. Est-ce que tu fais des bilans avec tes patients? Oui, les bilans, et puis j'espère que tous les confrères vont en faire aussi, parce que c'est quand même un acte intellectuel qui est rémunéré, théoriquement qu'on le fasse ou non, on serait quand même bien qu'on le fasse. Je pense que c'est une obligation pour moi, donc je le fais systématiquement et ça devrait être absolument obligatoire. Et sans bilan, pas de traitement, quoi. Je ne vois pas comment est-ce qu'on peut orienter un traitement sans bilan et des réévaluations régulières, que ce soit en termes de… Alors la douleur, c'est au moins la première chose à gérer, mais après en termes de fonction, en termes de qualité de vie, en termes de sommeil, en termes de tout, quoi. Tu notes tes bilans sur quel support? J'utilise un logiciel de bilan depuis 5-6 ans, je dirais maintenant, qui me permet d'avoir tout dématérialisé, stocké dans le cloud, et ça me permet surtout de bien communiquer avec les médecins et d'avoir un suivi régulier. Donc je fais ça de manière électronique. De temps en temps, j'utilise encore papier stylo, mais le moins possible pour garder une trace. Ok. Bah, tu vois, justement, Doctolib est en train de créer son propre logiciel via le KinéLab. Donc, il se rencarde avec les kinés pour savoir exactement quels sont nos besoins et surtout, in fine, pouvoir joindre les bilans à notre logiciel. Si vous aussi vous êtes kiné et que vous voulez rejoindre le programme KinéLab, les liens sont dans la description. C'est quoi ta recommandation pour limiter la charge mentale? Savoir dire non. Je ne sais pas comment dire autrement, mais clairement apprendre à dire non de manière bienveillante, mais apprendre à savoir dire non, que ce soit aux patients, que ce soit aux collègues, que ce soit partout. Savoir dire non.
Si tu avais un conseil à donner à un jeune confrère, ça serait lequel? Je vais voler cette phrase-là à ma collègue Florence Morisseau, qui est aussi enseignante pour la clinique du coureur et Mackenzie. Soyez curieux et décomplexés. Écoute, Xavier, merci beaucoup, c'était passionnant, j'ai adoré et j'ai retrouvé beaucoup de choses qu'on a en commun, mais finalement on a un peu le même profil, donc vraiment c'était trop cool. Merci à toi. Major, beaucoup. merci beaucoup. Joli short. Merci. Salut Xavier, merci beaucoup. Merci à toi, à bientôt. Bye bye. Ciao.